Y'a YouTube, le retour de l'historien du rap, Aiden Els. Aiden Els. Donc, l'histoire la plus folle du rap français. Album en prison, tournée des braquages, Nekfeu, Orelsan. On écoute ça? Like, share, subscribe. Maintenant, ça collabore plus avec Bouscapé, mais il nous donne un petit goûter quand même, hein, de temps en temps. Bon, allons-y. Vidéo... Moi, plus ça frise. Non, de retour. La vidéo traite d'un sujet particulier. Elle est seulement à but informatif et divertissant. Mon but n'est surtout pas de glorifier quoi que ce soit. J'ai essayé de tirer une morale des histoires en question. J'ai bien insisté sur toutes les interviews, témoignages sur le fait d'apporter un discours sensibilisateur pour les plus jeunes qui peuvent me regarder. Bonne vidéo. Dans le fond, il est en train de dire « Oh, Pelay! Hey, les bandeurs, il faut faire attention à ce que je dis. C'est pas parce que je détaille comment il a fait que tu pourras répliquer la même chose. » C'est une traduction de ma part. Hein. Voilà. Vous êtes sûrement devant l'histoire la plus incroyable de ma chaîne YouTube. Si tu me connais pas, moi le but de ma chaîne c'est l'histoire autour du rap. T'as eu Seb Lafrite? Ah, t'as capté. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un groupe qui a fit avec les plus grandes têtes de Marseille et de Paris, dont un membre de l'équipe qui a réalisé l'exploit de poser sur le premier album enregistré et écrit entièrement en prison, comportant des feats irréels. Nekfeu, Medine, Alonso, Ali, Mister You, This Is, Lino, Niro, Soprano, Orelsan et bien d'autres légendes du rap français. Ce membre qui a participé à la création du premier festival en prison de l'histoire du rap français est membre du même groupe qui a accessoirement réalisé la première, accrochez-vous bien, tournée des concerts braquages de l'histoire du rap. Aujourd'hui, on va parler d'une partie de la France que j'ai pas beaucoup fait mais qui me tient quand même à cœur. Le sud de la France, ouais, parce que même si j'ai pas l'accent, moi je viens pas de Paname à la base. Aujourd'hui, je vais vous raconter la tragique histoire d'un groupe marseillais qui a... Elle est dans le spot là. C'est le même spot où est-ce qu'a clippé une des meufs dans Nouvelle École. C'est un spot, je pense qu'il y avait... C'est Rentre dans le cercle, je pense, de Sofiane. Mais c'est un spot très connu celui-là. Braquage concert de l'histoire. Vous savez pertinemment. Si je vais en France, faut que j'aille visiter. Raconter une histoire. Tout le monde clip ici. Il regarde fait entrer l'accusé à 3 h du mat. On est juste là pour divertissement, on n'est pas des bandeurs. Je dis ça aussi pour les plus petits, il y a rien à prendre en exemple. Ça fait du bien d'être de retour carrément, je vais chialer frère. Wesh les gars, c'est Eden. Wesh les gars, c'est Eden. Aiden Els. Avant de commencer, la vidéo a été financée par une marque et je me dois de les remercier. Donc je remercie We Are Chain Nation. Vous les connaissez forcément. Qui sont Zbatata? Notre fameux groupe marseillais s'appelle Zbatata et comporte plusieurs rappeurs. Racheton, Skizzy, Mazen, Badri et Miaous, qui viennent tous du centre de Marseille. Racheton, lui, apparaît le plus souvent comme le porte-parole du groupe, celui qui va le plus parler en interview. Début de carrière, on peut les voir apparaître sur le Planet Rap d'Alonso, auprès de qui ils étaient relativement proches à l'époque. Ils vont même obtenir un freestyle solo pour le groupe. Marseille, c'est petit et eux, ils font partie de l'ADN de la ville. Zbatata, tu connais, c'est un groupe de OG. Que tous les Marseillais connaissent. Ils connaissent beaucoup de monde à Marseille. Il y a beaucoup de vidéos de eux ou de leur entourage qui traînent avec des grosses têtes du rap marseillais. Très connus pour avoir une éditoriale crue et basée sur leur vie. En vrai de vrai, c'est typiquement le genre de groupe qui sont plus basés dans la rue que dans le rap. Les thématiques des sons parlent souvent de vol et de vente et le fameux titre Arrachage de collier avait fait parler même sur France 2. Je rencontre les Zbatata, un collectif de rappeurs qui a écrit un morceau sur l'arrachage. Les Zbatata savent de quoi ils parlent. Certains sont d'anciens arracheurs, beaucoup ont fait de la prison, quelques-uns sont encore sous contrôle judiciaire. Ah ouais, ça snatch des chains même en France. Grâce à la passion du rap. Et pour passer à l'essentiel de l'histoire, hein, parce que vous vous doutez que toutes ces choses-là, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Quand on parle de Zbatata, on a l'impression de parler de Monopoly. Entre tous les passages en prison et tous les problèmes avec la justice. Notre premier chapitre, lui, tourne autour de Badri, qui tombe en 2012 pour cambriolage et vol en réunion. Mais il n'était pas au courant que cette peine de prison, elle, allait changer sa vie. Ce qu'il faut savoir avec lui, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Que ce soit dans la vraie vie ou dans la musique, il ne lâche jamais rien. En prison, il participe à des ateliers d'écriture et de rap qui lui permettent de passer le temps différemment et d'avoir des vraies occupations. Dans cet atelier, il va faire la rencontre de 2 personnes qui vont l'inviter à être une des têtes d'un projet de rap enregistré depuis la prison. Sa peine de prison, elle, prend une autre tournure quand le projet Star Academy débute. Le premier album enregistré en prison d'histoire qui sort le 20 janvier 2014. Badri se retrouve un album enregistré en prison, Star Academy. Star Academy. Non, Star Academy.
le premier album enregistré en prison de l'histoire qui sort le 20 janvier 2014. Badri se retrouve propulsé et son nom est associé à des mecs comme Niro, Orelsan, Gringe ou encore Nekfeu. Le travail réalisé est monstrueux. Un an de session en studio, des feats hallucinants. Le projet, lui, a été porté par Tony Danza, le réalisateur du projet, principal instigateur, et 3 rappeurs, Badri, Mirak et Malik, qui ont eu la chance d'y participer. Le projet, lui, est parti de DJ Mouloud Mansouri, un ancien détenu qui se battait pour organiser des concerts de rap et d'écriture dans la prison. Le projet sort donc au milieu du mois de janvier 2014 avec une grosse production de clips, une énorme campagne de communication, des reportages, des plateaux télé, des vidéos face caméra, des making-of. Certains chanteurs de la Star Academy mériteraient la prison pour leur album. Et à l'inverse, certains prisonniers mériteraient de sortir tant ils chantent bien. C'est le cas des artistes du collectif Star Academy, composé de détenus il est rigolo lui. du rap comme Kerry James, Psychiatre de la rime, Orelsan ou encore Nekfeu. Un projet inédit avec un slogan magique: notre album sortira avant nous. Sans leur dire, je suis allé voir une maison de disques. Il y a moyen de faire un album. Ah, check un slogan. Notre album sortira avant nous. Ça, c'est du marketing, ça. Sortira avant nous. Sans leur dire, je suis allé voir une maison de disques. Je leur ai dit, voilà, il y a moyen de faire un album. Je voulais écouter des trucs. Je leur ai dit, on n'a rien à vous faire écouter. Je vais vous me faire confiance. Moi, je suis dans le rap depuis très longtemps. Je suis encore plus dans le milieu carcéral depuis longtemps aussi. Donc, je sais où on peut emmener le projet. Donc, vous signez, vous me faites confiance et je vous emmènerai un vrai disque. L'album, c'est une façon de retranscrire aussi une partie de vie d'un détenu lambda, entre parenthèses, avec ses joies, ses pleurs, ses tristesses, ses désillusions, ses attentes, qu'il chagrine dans ce système-là. Alors moi j'ai participé à ce projet parce que c'est un combat que je trouvais beau, qui me tenait à cœur. Je trouvais le concept Quinry aussi est assez révolutionnaire dans le délire. Sur le plan symbolique, c'est unique. De façon naturelle, je sentais que ça me concernait, donc je me suis pas posé 10 fois la question. Ok, c'est Orelsan et Gringe, les casseurs flotteurs. Restez branchés les mecs, le 20 janvier sort l'album de la Star Academy. Ruez-vous chez vos disquaires. On est dessus bien sûr. Voilà, je suis présent dans l'album aussi de la Star Academy qui sort le 20 Ok, mais tous ces gens-là n'ont pas fait de la prison. Ils étaient dehors quand ils ont enregistré. Comment ça, ils sont dans la Star Academy? Ou peut-être c'est des anciens prisonniers qui sont... Prochain. La maison de 10 s'est clairement frotté les mains, même si c'est un pari où ils avaient énormément à perdre. Énormément d'artistes jouent le jeu pour apporter leur soutien au milieu carcéral et on se retrouve avec un projet plus que solide. Des démarches authentiques, mais surtout très bienveillantes. En bref, 3 mecs en prison réussissent à poser sur un album avec Nemir, Mister You, Nekfeu, Medjin, Orelsan. Aurel a fait de la prison? Myron! Est-ce que tu serais en train de me mentir là? Ah, il est rigolo, Myron. Gringe, Vincenzo, Soprano et Alonso, Lafouine, Lino, Ekwe, DC's, Tunisiano, LECK, Ali, Kenny Arcana et énormément d'autres rappeurs de l'époque. Pensez que ça s'arrête là? Et si je vous dis que notre trio de la Star Academy allait organiser le premier festival de l'histoire en prison? Toute la prison en t-shirt de merchandising, une scène énorme au milieu de la prison de Luynes et une grande partie des artistes de l'album qui viennent performer pour les prisonniers. Je vais être un coup de pas dessus, j'ai pas l'impression pour rien. Aix-en-Provence, 2013. Oh, est-ce que c'est ça qui a inspiré la série Validé? Vous vous rappelez quand... c'est quoi son nom encore? Apache. Quand Apache il a fait en avant de la prison là. Je répète pas, c'est moi un micro. Je rappe ma vie, c'est je ghetto. Je représente mes verres. J'arme le cœur à tous ces mythos. Ça fait pas, c'est moi un micro. Je rappe ma vie, c'est je ghetto. Papa, c'est moi un micro. J'ai payé pour mes fautes, ouvrez les portes. J'ai déjà vu la souris ici, je t'arrête. Tous les midis, ça fume la bombe. On n'est pas adapté à nos vies. Putain de crayon, pour que t'écoutes nos derniers sons. C'est pour mes gars sous-scellés, derrière les portes du Benny. Ma batterie, le son des clés qui frappent les barreaux. Je passais mon temps à écrire. Quand je rentrais dans ma cellule, c'était pareil. Je passais mon temps à écrire. Ça a un peu changé mon quotidien là-bas aussi. Il faut se rendre compte qu'il y a un total abandon de la part de certaines administrations pénitentiaires. On se rend compte que la culture n'est pas au centre des priorités de la réinsertion. Rien n'est fait pour susciter un peu d'intérêt, un peu de passion, un peu de volontarisme. Je sais pas comment dire, mais voilà. Je crois qu'il y a tout à repenser et à refondre. Vous me direz, c'est la prison, on n'en a rien à cirer. Ils ont mérité ce pourquoi ils sont là-bas. Et non, moi je crois que c'est là que commence la solidarité. C'est dans les moments
durs, les moments difficiles, quand nos enfants, quand nos frères, quand nos cousins, quand nos concitoyens les plus perturbés, les plus en rupture en ont besoin. C'est là qu'elle commence ce moment. En 2013, Sbatata signe chez Play On, le label de Matthew Stone et Zaz, deux artistes du 9-3, pas très connus. C'est prometteur. Sbatata ont une enveloppe de 200 000 € pour créer et défendre leur projet. Avec VRV, on est sur un autre level, c'est un album qui doit les propulser. Il met en avant les rappeurs de Marseille et doit arriver avec un deuxième volume, avec des featuring sur Paris. Sur le projet, on retrouve Alonso, Soprano, El Matador, Laura Luciano et le groupe 1143, l'ancien groupe du rappeur. En fait, quand on annonce ce projet et qu'on démarche, quand je te dis on démarche, je parle des rappeurs comme Soprano, Alonso, tu vois, les vraies têtes d'affiche de Marseille de cette époque. Ils peuvent pas nous dire non. Parce que s'ils disent non, c'est comme s'ils disaient non au futur en réalité, tu vois. Ils peuvent pas nous dire non, on est à relève, frérot. Ensuite, après, tu vois, il y a d'autres feats qui se sont fait plus naturellement, en mode quartier, tu vois. Genre Koff, je vais te dire la vérité, c'était le collègue, c'était 1143, voilà, ça s'est fait naturellement. Guiri, on avait une connexion depuis le début, tu vois. Guiri, je vais te raconter une anecdote. C'est pas juste un feat. Guiri Mafia, c'est un truc qui s'est mêlé à la rue. En réalité, Guiri Mafia, ils viennent de la cité de Félix Piat. Nous, on vient du centre-ville. À l'époque, avant qu'on fasse la connexion, Félix Piat est en ville, on est dans une guerre. C'est à base de représailles, sur représailles, sur représailles, sur représailles. Un jour, on croise Guiri Mafia. Ils nous disent, les gars, ce serait bien qu'on fasse un feat, ça pourrait apaiser les choses, tu vois. Donc, on va en studio, le soir même, je crois, ou le lendemain soir. C'est un guet-apens. Et de là, plus de guerre. Frère, quel rappeur peut te raconter ça? Vous vous doutez que ce qui nous intéresse, c'est la suite de l'histoire, parce que tout ça, c'est rien face à ce qui nous attendait. Jeudi 21 janvier 2014, Sbatata enchaîne une énième date de leur tournée à Rouen le jour même. Sauf qu'à quelques kilomètres de là, le gérant d'un bar tabac de Saint-Arnoux en Normandie prévient la gendarmerie qu'il vient de faire fuir 3 hommes qui tentaient d'entrer dans son établissement en soulevant la grille de métal. Il les a vus partir à bord d'un 4x4 de grosse cylindrée. Vous imaginez bien à qui on a affaire? Racheton, Skeezy et Mazen. Pendant leur tournée nationale entamée à Marseille puis poursuivie à Paris, les 3 rappeurs se sont dit qu'ils allaient faire un peu d'argent pour rembourser les frais de la campagne de promo en volant dans les caisses de certaines épiceries et magasins aux 4 coins du pays. Sauf que quand on monte l'histoire, on sait que la voiture de police s'est mise à poursuivre la voiture jusqu'à la retrouver à Yainville, en Normandie. Peu éteint sur le bas-côté de la route, un signalement avait déjà été donné concernant le véhicule, un 4x4 pour une affaire de 2 cambriolages 2 jours plus tôt, à plus de 3 heures d'ici. Un premier à Auxerre et une seconde dans la banlieue de Mâcon. On faisait bien face à la première tournée des braquages-concerts de l'histoire du rap français. Sortent de la braquage-concert, puis déférés au parquet de Rouen en comparution immédiate. En gros, c'est la merde. On voit qu'on est suivi, mais on est suivi depuis, genre on a traversé 2-3 villages et on voit que cette voiture, elle est toujours derrière nous. À un moment, j'ai trop envie de pisser. J'ai Rachid, frérot, arrête-toi. Et vite fait, je trouve un petit coin, je pisse là. Il me dit franchement, j'ai l'impression que ça craint. Dans ma tête, frérot. Alors que nous, on est pisté depuis, frérot, plaque signalisée, véhicule signalisé, depuis, frérot. Au final, il s'arrête, mais moi, je vais super loin, frérot. Et je suis en train de pisser comme ça. D'un coup, je fais ça, et je vois des trucs bleus. C'était dans le noir, frérot, et je vois des lumières bleues de partout, frérot. Mais dans ma tête, je reviens, je vais pas laisser mes poteaux. Je vais essayer de les tirer de la merde, tu vois. De là, ils sortent tout de la voiture, ils trouvent les 2-3 que je t'ai dit, qui nous restaient, quoi. Les 2-3 preuves à conviction, comme des sgags qu'on a. Pour eux, il ne leur restait que la plus petite part du butin une fois arrêté. Mais le problème, c'était qu'ils avaient utilisé la même voiture pour traverser la France, sans même changer les plaques. En voulant se mettre d'accord de la version à donner à la justice, Racheton, Skeezy et Mazen commencent à parler rebeu entre eux. Tu me diras pas quoi en vrai de vrai. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un policier qui parlait parfaitement rebeu. Deuxième chose de l'idée, c'est quand on demande de Sbatata. Rookie mistake! Rookie mistake! À la justice, Racheton, Skeezy et Mazen commencent à parler rebeu entre eux. Tu me diras pas quoi en vrai de vrai. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un policier qui parlait parfaitement rebeu. Deuxième fausse bonne idée, c'est quand un des membres de Sbatata explique que tout ça, c'était à cause de l'effet de groupe. Que c'était pas réfléchi et que, je cite, les garçons se sont entraînés entre eux. Sauf que malheureusement, l'effet de groupe, c'est une circonstance aggravante. Et 2 des 3 rappeurs ont été condamnés à 8 mois ferme avec mandat de dépôt, tandis que le 3e a écopé d'un sursis. La juge demande comment peut-on en arriver là quand on a un métier agréable à exercer et qu'on gagne entre 2500 et 5000 € par mois. Un des rappeurs répond, on n'avait pas prémédité de faire ça. On s'est encouragé entre nous, on s'est chauffé, comme on dit à Marseille, c'était de la gaminerie. Après, on a vu que c'était facile, on a fait le deuxième, on a fait les cons, et c'était l'effet de groupe. La magistrate répond, l'effet de groupe est une circonstance aggravante, ça s'appelle du vol en réunion. Et Racheton lui dira plus tard devant le tribunal, je vais pas dire que je regrette, les regrets c'est pour soi, c'est entre toi et toi-même. On a fait une connerie, la maison de disque a mis 200 000 € pour que l'on fasse notre promo, et on a tout gâché. Le nom de notre groupe Sbatata, ça vient d'une expression marseillaise qui signifie arrête de me dire ce que je dois faire. On a choisi ce nom pour montrer le bon exemple aux jeunes, on est désolé pour le choc que ça a pu
pu causer. Là, je leur dis, voilà, moi je vous raconte ce que j'ai à vous raconter de moi. Mes collègues, frérot. En train de voler? C'est eux qui vont vous dire, s'ils ont des choses à vous dire, tu vois. Moi, personnellement, voilà, toutes les maisons, je suis rentré seul. Peut-être voler dans la casserole pendant que ma mère cuisine, des trucs comme ça, mais voler. Ouais, voilà, je n'en dirai pas plus. Je suis rentré solo. C'est moi le cascadeur. T'es fou, toi, tu veux m'incriminer? C'est quoi, shérif? T'es vraiment... En plus, ton nom, c'est shérif. Espèce de policier, va. Espèce d'enflure. Ratatouille. Une peine, voilà, on l'a fait sur une jambe, hein. C'est Rouen, frérot, c'est calmos, tu vois. À leur sortie de prison, le rap a pris plusieurs trains d'avance sur eux et c'est très compliqué de le rattraper. Le groupe a sorti un EP qui s'appelle Remontada. Skizzy, lui, semble parti en solo pour des projets dans la continuité avec Dans la Mama. Cette histoire, c'est vraiment une histoire de ouf, c'est une histoire que je tenais à vous raconter sur la chaîne YouTube. Je la connais depuis un très long moment et je voulais attendre une petite occasion pour vous la raconter. Ce que je trouve cool avec Star Academy, c'est qu'ils ont permis de démocratiser les concerts en prison. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup plus avec SDM, Niska, même Marwala. Dans mon quartier, il y a deux clans. C'est des gens qui traînent tous ensemble et tout le monde s'aime bien. Mais c'est deux clans. Il y a un clan qui a choisi l'argent, quitte à aller voler, vendre du braquer des banques, faire tout ce que tu veux, tu vois. Et il y a un autre clan qui a choisi d'aller travailler, faire des études. Tous ces gens qui ont choisi la facilité, aujourd'hui, ils ont rien, frérot. Mais quand je te dis rien, c'est rien. Et ces mecs-là, de l'autre clan, qui ont choisi le chemin plus compliqué, ben aujourd'hui, ils ont des biens. Ils ont des appartements, ils ont des entreprises. Je vous le demande cette fois-ci les frérots, mais si vous pouvez laisser un like, un commentaire et surtout vous abonner, ça serait terrible, vraiment. Parce que comme vous savez... On va lâcher un like, mais bien sûr. Vous savez très bien. Donc voilà, si vous pouvez m'aider à ce qu'on revienne, on va adopter un rythme un petit peu différent. Je vais plus sortir une vidéo par mois qu'une par semaine. Bon retour, quoi. Des gros documentaires, des trucs de 20 minutes avec des... Non, c'était propre, c'est propre, c'est propre. En plus, j'ai vu ce qu'il a fait, hein. Il est allé faire des tournures sur les plateaux de Nouvelle École. Et j'ai remarqué ça. C'est bien, c'est bon.